Hello everybody, comment ça va? Aujourd'hui on se parle d'un smartphone innovant, d'un smartphone intéressant, d'un smartphone comme les aime, d'un smartphone qui se plie. On se parle du Razr de Motorola. Alors le Razr vous le connaissez, le Razr vous en avez déjà entendu parler. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Motorola pour venir vous présenter le Razr 2022, l'évolution du Razr de 2019, parce que oui, chez Motorola ils ont l'innovation dans l'ADN. Alors je vais vous montrer ça, on va regarder, on va faire un tour complet, on va regarder ce Razr qui est juste là dans ma main. Vous allez voir, il a évolué, il a changé, il raconte une nouvelle histoire, une histoire extrêmement intéressante. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va. Le Razr, vous le connaissez, c'est ce téléphone mythique des années 2000. Alors je sais pas, ça dépend quel âge vous avez. Si vous êtes né dans les années 2000, peut-être vous ne le connaissez pas, mais il faut savoir que ce téléphone-là, c'était juste un des must-have, un téléphone qu'on voulait tous avoir, le smartphone avec le clapet qui se plie, on se l'a pété avec, c'était très cool. Alors je sais pas pour autant si vous connaissez l'histoire de Motorola. Motorola, c'est une boîte américaine qui a été créée en 1928, autant vous dire que ça fait un petit moment qu'ils existent, et on les a notamment connus pour la téléphonie, je vous dis une fois de plus, dans les années 2000, avec le Razr. Et fatalement, quand les technologies d'écran qui se plient sont arrivées, eh bien Motorola a travaillé sur sa copie revue, visitée et corrigée du Razr pour nous proposer un smartphone à clapet avec un grand écran version smartphone, et ça c'est chouette. Et Motorola revient en 2022 avec un Razr encore amélioré qui est dans cette boîte, enfin normalement dans cette boîte parce qu'il est ici. Alors j'aime bien parce qu'ils ont fait un truc hyper marrant, ils se sont dit on peut pas proposer un smartphone innovant avec un truc un peu classique au niveau de l'unboxing, non. Donc vous avez une boîte qui est très jolie, qui vient sourire, le smartphone est là, vous vous en douterez, j'ai déjà enlevé, donc il n'y a plus de smartphone ici. Ensuite vous venez lever là et vous avez une petite coque qui va être avec, que vous allez pouvoir venir mettre sur le dessus, et une également, regardez, qui est là-dessous, sur le dessous pour venir protéger votre Razr, donc ça c'est cool. À l'intérieur on va retrouver un peu de dock, de quoi ouvrir le tiroir de carte SIM, ok. Et on a un bloc de charge, ce qui devient rare aujourd'hui en 2022, c'est un bloc de charge, c'est du 30 watts, donc vous venez le recharger en recharge rapide 30 watts, cool. Et ici vous avez votre câble qui est planqué juste là, et là vous avez quelques petites docks pour tout savoir comment utiliser votre Razr, mais vous inquiétez pas, si vous regardez cette vidéo vous saurez tout, donc regardez-la bien jusqu'au bout. C'est marrant parce qu'il y a eu plein d'évolutions chez Motorola, je sais pas si vous avez suivi mes vidéos que j'ai fait depuis quelques temps, il y a eu un vrai changement, une évolution au niveau de la marque, notamment aussi au niveau des équipes françaises, avec de nouveaux produits qui sont arrivés. On a eu le G50, on a eu le G100, et on a eu toute la gamme Edge 30, Edge 30 Pro, Edge 30 Fusion, Edge 30 Neo, Edge 30 Ultra, avec un capteur de 200 mégapixels. Donc on voit une fois de plus que l'innovation est au cœur de la marque chez Motorola, et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui un smartphone comme celui-là, avec de l'innovation, avec le Razr, je sais pas comment vous le dites, R-A-Z-R, Razr. Je préfère dire Razr, comme c'est une marque américaine, il y a un côté American, on y va, c'est le Razr. Alors regardez ce Razr, comme vous voulez. Alors il est sympa parce que on est une fois de plus dans l'idée, l'ADN du pliable, de l'innovation, avec une charnière bulle-dos. Charnière bulle-dos, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici en fait vous n'avez absolument aucun jour, l'écran vient complètement se poser l'un contre l'autre. Et le truc qui est vraiment très cool lorsque vous l'ouvrez, et ça c'est bien parce qu'on le voit pas ailleurs, c'est qu'en fait vous ne sentez absolument pas la pliure. Alors on la sent un petit poil, très honnêtement, mais par rapport à ce qu'on a pu voir ici, vous voyez la pliure, on la voit quasiment pas, et pour autant elle existe bien là. Et c'est l'intérêt de cette charnière, que comme il vient se plier là, vous voyez, il n'y a pas de coupe nette, et ça vous emmène une partie un peu plus large, ce qui fait que ça vient pas la plier, vous voyez. Et donc tout l'intérêt qu'on a ici au niveau de cette charnière, eh bien c'est que lorsque vous venez passer votre doigt ici, il n'y a pas de pliure. Donc ça c'est un premier point très positif et très cool. Ensuite ce Razr, il a eu une vraie mise à jour par rapport au Razr de 2019. Je sais pas si vous vous souvenez, les Razr de 2019, il avait un grand menton, il avait surtout une très grande encoche ici, et là Motorola est vraiment venu retravailler sa copie avec un menton qui a disparu. Donc on a effectivement un tout petit menton mais minuscule, donc ça c'est bien. On a un très bel équilibre de symétrie entre le haut et le bas. Là où on avait une grande encoche avant, on retrouve un poinçon sur le haut qui fonctionne et qui est plutôt bien intégré, donc ça c'est cool. On va retrouver juste là un bouton pour venir l'allumer et l'éteindre qui fait office de capteur d'empreinte digitale, donc il le déverrouille très facilement. Que vous utilisiez l'écran externe ou l'écran interne, ça marche dans les deux cas, et je vais vous montrer cet écran externe dans quelques instants. Vous allez voir, il est extrêmement intéressant. Nouveauté également, vous avez un double module photo alors qu'avant vous en aviez qu'un seul, donc on vient vraiment augmenter significativement l'expérience, et une fois de plus je vais vous le dire dans quelques instants, avec un capteur de 50 mégapixels, un smartphone qui est plus compact, qui se tient bien dans la main et qui est franchement très joli, qui est disponible dans une seule couleur. Ici c'est le noir avec un côté mat à l'arrière, vous voyez ce petit noir mat où on voit la marque, le logo qui est très élégant, et à l'avant on retrouve un écran. Alors là je peux venir vous parler comme ça directement dans l'écran parce que oui, vous le voyez, je peux utiliser ma caméra directement là, ça c'est cool. Là c'est un écran de 2,7 pouces, c'est un écran tactile. Alors cet écran tactile il est très cool
cool parce qu'en fait, il est pas gadget. Il est grand, il est très grand, il est beaucoup plus grand que ce qu'on retrouve d'ailleurs à la concurrence. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a de vrais beaux usages ici. Je vous montre. Vous venez sur le côté, vous avez des raccourcis au niveau de vos applications. Ça, c'est cool. Vous avez ensuite la météo. On peut venir modifier l'ordre des widgets si on le souhaite. Là, j'ai mis la météo. Là, je vous mets des petits raccourcis. Ça peut être le clavier numérique pour venir passer un coup de fil si on le souhaite. On peut venir directement le taper d'ici. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez également un petit raccourci pour venir envoyer un message, envoyer un petit message là. Donc ça, c'est très très cool. Ensuite, je vais avoir ici mon agenda que je n'ai pas encore synchronisé. Je peux venir gérer mes différents panneaux. Regardez, je clique sur gérer les panneaux. Et là, je peux venir les moduler si par exemple, je veux venir passer la communication avant la météo. Je laisse appuyer, je la glisse là. Et c'est extrêmement simple. Et ensuite, j'appuie là et je valide. De la même manière, de l'autre côté, je vais avoir mon appareil photo. Donc là, je peux venir déclencher et me voir directement. Alors, je peux déclencher soit en appuyant directement sur l'écran, ça déclenche, soit en appuyant sur le bouton volume sur le côté. Là, vous voyez, j'appuie là et ça déclenche également de la photo, mais également de la vidéo. Vidéo, ralenti, portrait, j'ai accès à tout. Donc, je trouve que d'un point de vue expérience ici, expérientiel logiciel, ils ont bien bossé, c'est très fluide. L'écran est de qualité. On appuie, ça fonctionne. Donc là, c'est pareil. J'appuie, je lance une vidéo. Donc, vous voyez, là, je suis en train d'enregistrer directement là. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, je peux venir, si je souhaite, activer la cloche, mettre un minuteur. Hop là, j'arrête l'enregistrement, vous voyez. Et j'ai accès à mes informations ici. Je peux venir désactiver la stabilisation ou l'activer ici. Je peux venir moduler le nombre d'images par seconde en 30 ou en 60 images par seconde. Bref, j'ai plein de petits réglages qui sont très pratiques. Je peux même venir regarder, hop là, passer sur l'ultra grand angle ici. Donc là, j'ai mon ultra grand angle. Hop là, je rappuie là. Et là, j'ai mon capteur principal. Donc ça, je trouve ça extrêmement malin et plutôt bien fait, plutôt bien vu d'un point de vue purement logiciel. Ensuite, je reviens de l'autre côté sur mon menu principal. Je vais sur le haut, j'ai accès à mes paramètres. Donc là, je vais régler ma luminosité très facilement, lampe de poche, mode avion. J'ai accès à tous mes réglages très facilement et je vais vers le bas et j'ai accès ici à mes notifications, TikTok, réseaux sociaux et compagnie. Donc on voit qu'on a de vrais usages ici, de vraies informations et je trouve ça vachement cool. Et même si je veux venir regarder une vidéo YouTube ici, je peux venir le faire. Je clique sur YouTube, je vais me choisir une vidéo quelle qu'elle soit. Tiens, hop là, un petit stupéflip, collage. Là, je balance et j'ai ma vidéo YouTube directement et je peux même venir naviguer ici directement dans ma vidéo. Donc en fait, cet écran externe, il a un vrai usage, il sert réellement à quelque chose. Pour la calculatrice également. Bref, c'est pas juste un écran de notification. Ici, on se parle vraiment d'un écran complet qu'on peut venir utiliser à l'extérieur de son smartphone. Et lorsque vous l'ouvrez, la beauté se situe à l'intérieur. Alors, il y a différents trucs qui sont intéressants, notamment par rapport à cette charnière. Vous pouvez venir l'utiliser de différentes manières. Vous pouvez venir l'utiliser comme ça, totalement ouvert si vous le souhaitez. Vous pouvez venir le plier aussi légèrement pour l'avoir comme ça, si vous le souhaitez, ou alors carrément le plier à 90 degrés. Le vrai usage, lorsque vous allez venir le plier à 90 degrés, c'est notamment au niveau de la photo, puisque lorsque vous le pliez comme ça, vous voyez, d'un point de vue logiciel, ça vous pousse la partie photo vers le haut, et ça vous donne toute une partie ici centrale avec différents raccourcis. Et le truc qui est cool également, c'est, vous voyez, ici mon écran est éteint. Eh bien, je viens appuyer juste ici et je viens activer mon écran. Donc la personne qui est en face de vous pourra se voir en photo, et si vous vous mettez en face, eh bien vous vous verrez de la même manière, écran ouvert, et vous appuyez, vous déclenchez directement pour prendre des photos. Et ça aussi c'est cool. Et si vous voulez le poser comme ça pour vous filmer en face en vidéo, eh bien vous pouvez le faire également. Très pratique. Mais cet écran c'est bien plus que ça, puisqu'on a une diagonale de 6,7 pouces. Il est très grand, c'est une dalle POLED, Full HD+, HDR10+, 10 bits, et surtout avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz. Quand je vous parlais d'innovation, ici vous voyez une fois de plus on y est. Vous venez ici dans vos paramètres. Dans vos paramètres, vous allez dans affichage. Et dans affichage, vous descendez jusqu'à taux de rafraîchissement de l'écran. Alors vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'il vous le marque que vous avez uniquement l'IA optimisée en automatique jusqu'à 120 Hz, mais il vous le marque, regardez, juste ici, vous pouvez aller jusqu'à 144 Hz dans le menu jeu de l'application moto pour les jeux compatibles. Ça veut dire que si vous avez un jeu compatible qui va être extrêmement exigeant, vous pouvez monter jusqu'à 144 Hz. Alors ici, c'est un écran en verre, vous avez 5 couches de verre, c'est un verre qui est très fin en fait. Et vous avez surtout un écran qui est 8% plus grand par rapport à la génération précédente. Et ce que je trouve marrant avec cette charnière, c'est que vous venez le plier facilement comme ça à une main. Alors vous le pliez à une main, vous l'ouvrez également à une main, vous posez votre doigt, hop, tac, tac, on le prend, on le secoue, et ça va très très bien. Et ici, Motorola, nous avons jusqu'à 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez passer 200 000 fois comme ça à le faire, vous pouvez le faire. Ça risque d'être long, mais vous pouvez le faire. Absolument. Et ici, on a des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos. Vous voyez ? Ça envoie du bois quand même. Haut-parleur ici en façade et haut-parleur ici sur le côté. Ça dépote fort. Alors attention, ici on a un petit déséquilibre parce qu'effectivement vous avez le haut-parleur qui part de là, le deuxième haut-parleur il part de là à l'avant. Donc on n'a pas exactement la même image stéréoscopique, ça ouvre quand même, c'est pas mal. Et on aura un peu plus de grave ici par rapport à ici. Moi ce que je vous conseille ici c'est d'utiliser néanmoins un casque Bluetooth, ça ira très bien et ça sera beaucoup plus simple. Puisqu'on se parle d'innovation, on va se parler de performance et de puissance. Ici Motorola nous a mis pas moins que le processeur le plus puissant actuel sur le marché, c'est le Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. On a 8 Go de RAM et 256
Go de stockage. Une batterie de 3500 mAh avec de la recharge Turbo Power, de la recharge rapide 30 watts, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure de la photo, vous avez deux capteurs, vous avez un capteur principal, 150 mégapixels, c'est le capteur grand angle. L'intérêt que vous avez avec ce capteur-là, c'est que vous avez la technologie pixel binding. En gros, on prend 4 pixels, on le regroupe en un seul et même pixel, ça vous fait un très gros pixel qui va capter plus de lumière, notamment en conditions de faible luminosité. Ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, vous avez de la stabilisation optique et en plus de ça, vous avez un autofocus omnidirectionnel. Et juste à côté, vous avez un capteur ultra grand angle et macro de 13 mégapixels, sans oublier, bien évidemment, parce qu'elle est planquée ici, une caméra de selfie de 32 mégapixels. Et vous pouvez venir filmer jusqu'en 8K et c'est permis grâce au Snapdragon 8 Plus Gen 1. Comme on le retrouve sur les smartphones de Motorola, ici, on peut retrouver le Ready4 qui vous permettra de transformer votre smartphone en un petit ordinateur. Vous venez l'afficher sur un moniteur et vous aurez une expérience PC à partir de votre smartphone. Ça, c'est vachement bien hein, si vous avez des besoins de bureautique sans vouloir emmener un ordinateur. Vous avez votre smartphone et grâce au Ready4, un petit clavier et une petite souris Bluetooth, vous êtes peinard. Alors ici, Motorola nous l'a pas certifié IP68, IP67, donc on n'a absolument aucune résistance. Néanmoins, il nous assure que le smartphone est complètement étanche et que vous n'aurez aucun problème s'il se met à pleuvoir. Pour autant, on va pas le mettre dans la piscine, on va pas se baigner avec, on évite. Ça ne servirait à rien et ça serait bête, donc on le fait pas. Et c'est un smartphone qui est disponible au tarif de 1199 €, disponible uniquement en ligne. Vous pourrez le retrouver chez Motorola et chez d'autres vendeurs et je vous mets le lien juste en bas dans la description. Comment vous le trouvez, vous, ce smartphone? Alors moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est le design que je trouve très joli. J'aime bien ce petit domate que je trouve très cool. J'aime aussi beaucoup l'intérêt d'avoir cet écran à l'avant. C'est vrai que c'est un truc qui est cool et qu'on retrouve vraiment pas partout, d'avoir un vrai écran utile si je veux le garder comme ça et si je veux pouvoir avoir des applications, connaître ma météo rapidement, si je veux avoir accès à mon agenda rapidement, si je veux pouvoir envoyer un SMS, taper un SMS. Ça peut paraître bête de se dire est-ce que je vais réussir à taper un SMS parce que regardez, j'appuie ici, les touches sont pas très grosses et pourtant on y arrive. Regardez, coucou, on se repère très facilement. Comment ça va avec un petit point d'interrogation. Donc vous voyez, ça se tape bien, c'est très intuitif, très clair, le clavier est clair, l'écran est précis, tout va bien, donc ça c'est très chouette. Donc j'aime bien ça. L'autre point très positif qu'on va retrouver ici, eh bien, c'est le fait de ne quasiment pas sentir la pliure parce qu'il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de pincure grâce à cette charnière en bulle d'eau. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qui est tout bête mais qui est super bien lorsqu'on vient l'utiliser, on le sent pas. Donc on a une vraie belle expérience premium sur ce Motorola Razr de 2022. Comment est-ce que vous le trouvez ce smartphone? Est-ce qu'il vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la marque? On part quand même de 1928 avec un très gros point fort dans les années 2000 et vous voyez Motorola est toujours là avec l'innovation au cœur de leur ADN. Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Et si oui, je vous mets le lien en bas dans la description. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech ici mais également ailleurs. C'est chouette. Bisous, 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 bisous. Ciao.